En apparence, Corentin est un petit garçon comme les autres. Pourtant, il est atteint de la maladie de Still, une maladie qui s'est déclarée brusquement il y a 1 an avec une très forte fièvre et une destruction des articulations. Et quand il est empoussé, ce qui est incroyable aussi, c'est que donc il est très très mal pendant par exemple une demi-journée, voire même 3-4 heures. Où il ne peut plus bouger, beaucoup de fièvre, les boutons, il ne peut plus rien faire, ni aller aux toilettes, ni prendre son bain, ni rien. Et puis l'après-midi, il court. Et ça recommence le lendemain matin. Aujourd'hui, la maladie est en rémission, mais le prix à payer, c'est un traitement astreignant avec des effets secondaires lourds pour un enfant de 8 ans. Alors ça, c'est le calcium pour fortifier les os. Ça, c'est l'Atarax pour bien dormir. Ça, c'est le Doliprane pour pas avoir de douleur. Ça, c'est le Zinate pour les otites. Ça, c'est l'oméprazole pour pas avoir mal au ventre. Corticoïdes pour ma maladie. Ça, c'est l'Aprenax pour ma maladie aussi. Ça, c'est le Stérogil pour la vitamine. Ces médicaments essayent de limiter l'agression du corps par son propre système immunitaire. C'est ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. En temps normal, les cellules du système immunitaire à gauche savent reconnaître les cellules de l'organisme, le soi. Elles ne les attaquent pas. En revanche, lorsqu'elles rencontrent une substance étrangère, le non-soi, elles la détruisent avec des anticorps. Lorsque le mécanisme se dérègle, les cellules du système immunitaire ne savent plus faire la différence entre le soi et le non-soi. Elles se mettent à détruire les tissus sains de l'organisme et provoquent ainsi une inflammation douloureuse. En France, plus de 600 000 personnes souffrent de ces rhumatismes inflammatoires chroniques, parmi lesquels on trouve la polyarthrite rhumatoïde. On a une lésion typique de polyarthrite rhumatoïde. Ici. C'est-à-dire voilà un orteil, on va dire presque normal. Pas tout à fait normal, mais enfin presque. Et là on voit que c'est complètement érodé. Pour soulager la douleur et arrêter la dégradation des articulations, les médecins, comme le professeur Berenbaum, utilisent principalement le méthotrexate et les anti-TNF. Alors même qu'on a 3 médicaments anti-TNF, on a tout de même encore des patients qui échappent à ces traitements. C'est le cas de ce patient atteint de polyarthrite rhumatoïde et qui a dû quitter son travail. Mais alors là, j'ai eu vraiment des grosses douleurs dans les mains, poignets, et ce coude-là qui même est devenu très enflé, etc. D'accord. Et ce poignet, vous ne pouvez pas l'étendre là ? Non. Là, en plus, j'étais non seulement douloureux, parce qu'on arrive à s'habituer quand même un petit peu à la douleur, mais vraiment très fatigué, quoi. Du mal à garder le moral, quoi, parce que c'est tout le temps, on dort mal, on a mal, on se lève, on n'est pas bien, on n'a pas envie de s'y mettre. Au bout d'un moment, j'avais même perdu le goût le matin de me lever, de partir, parce que vraiment j'avais mal et puis j'en avais assez, quoi, voilà. Les causes de ces maladies sont encore mystérieuses, mais on sait qu'elles sont multifactorielles. Les facteurs environnementaux sont importants, que ce soit des infections microbiennes ou un toxique. Ils interagissent avec un terrain génétique plus ou moins prédisposé. Le sexe et l'âge entrent également en ligne de compte. Dans son laboratoire à l'hôpital Cochin, Gilles Chiocchia décrypte le fonctionnement de la cellule. L'intérêt final, c'est de mieux comprendre comment agissent les cytokines ou les traitements, par exemple des nouveaux traitements chez les patients, en l'occurrence les anti-TNF par exemple, ou les anti-IL6, au niveau même de la cellule synoviale des patients. Donc ça, grossièrement, c'est le schéma d'une cellule avec ses membranes, il y a des récepteurs, donc des molécules qui sont insérées dans ces membranes. Là, vous avez le noyau, donc ça, c'est les choses principales. Ce qui est intéressant ici, dans ce schéma, c'est qu'on voit ici une cytokine, le TNF, les L1, qui sont des cibles vraiment aujourd'hui thérapeutiques dans les maladies, dans ces rhumatismes inflammatoires chroniques. Et on voit qu'elle va venir se fixer sur ce récepteur. On va avoir un message qui va traverser la cellule jusqu'au noyau. Et de ce noyau, donc, il va y avoir l'expression de nouveaux gènes qui, eux, vont traduire le message initial qui avait été donné par la cytokine. Les chercheurs savent provoquer des polyarthrites sur les souris. Ils les endorment provisoirement et en douceur pour en voir l'évolution à l'échographie. Mais on voit vraiment au niveau de l'articulation ce qui se passe. Ça permet d'observer en fait ce qu'on voit chez l'homme au niveau d'échelle de la souris.
Chercheurs et médecins attendent beaucoup de la nouvelle fondation sur les rhumatismes inflammatoires chroniques. C'est de pouvoir se mettre autour d'une table, de pouvoir avoir des projets importants et fédérateurs qui vont être financés, des actions concertées, comme on le retrouve aussi dans d'autres systèmes, et qui sont extrêmement performants et qui nous permettraient justement de sortir un peu de ce côté un peu des fois reclus sur soi. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine, on va dire, translationnelle, c'est-à-dire le fait de passer, comme en ping-pong, de la recherche au lit du malade et du lit du malade à la recherche. Et c'est en fait, on s'aperçoit que c'est grâce à ce ping-pong qu'on améliore énormément les connaissances d'une maladie et donc les traitements derrière. Par-delà les rhumatismes inflammatoires chroniques, cette dynamique pourrait avoir des retombées bénéfiques pour d'autres maladies auto-immunes, par exemple la maladie de Crohn pour les intestins, la dermatomyosite pour les muscles et la peau, ou encore la sclérose en plaques pour le cerveau. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est vraiment une maladie mystérieuse et capricieuse, comme dit son médecin. Qui se roule par terre. Voilà, c'est une maladie qui se roule par terre, comme si elle faisait des caprices, parce que à un moment, elle dort et puis elle se réveille et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et c'est ce qui fait la difficulté de cette maladie. Pour soutenir Corentin et sa maman face à cette épée de Damoclès, Claudie Aigneret avait emporté dans l'espace le t-shirt de leur association Courir. À la fois rhumatologue et cosmonaute, elle est désormais la marraine de la Fondation Arthritis.